Les travaux d'aménagement du rondeau cachent quelques surprises. Hormis cette tranchée couverte de 300 mètres dont l'objectif sera de fluidifier la circulation, un travail de fond a été fourni pour dévier les canalisations d'eau propre et d'eau usée. C'est profond dans la terre que se trouvent ces énormes tuyaux permettant d'acheminer l'eau entre Grenoble et Échirolles. Donc ici, on se retrouve à moins 12 mètres par rapport au niveau des voies supérieures. Et c'est une galerie technique dédiée exclusivement au passage des réseaux d'eau potable et d'eau usée qu'on peut voir derrière moi. Ces deux tuyaux font chacun plus d'1 mètre de diamètre. Et c'est à cet endroit que les eaux usées des 100 000 habitants du sud de Grenoble passent. Une station de relevage a été construite sur site pour relever les quantités d'eau absorbées par les conduits des 6 pompes installées. Alors en ce moment, au moment où je vous parle, là, il y a 715 mètres cubeurs qui sont relevés, mais on peut relever jusqu'à 3300 mètres cubeurs en pointe, c'est-à-dire en temps de pluie, puisqu'une partie des réseaux collectent de l'eau pluviale en plus de l'eau usée. Les eaux usées sont envoyées en direction d'Aquapol, là où sont traités chaque jour entre 200 000 et 400 000 mètres cubes d'eau. Un chantier aquatique souterrain pour un coût de plus de 8 millions d'euros, rentrant dans le budget global d'aménagement s'élevant lui à 104 millions d'euros. C'est pour ça qu'un ouvrage, on peut se dire mais il est bien cher, etc. Il y a tous ces travaux de réseau d'eau et d'assainissement qu'il fallait dévier. C'est une prouesse technique, technologique. Vous avez fait des images qui sont absolument incroyables, de voir ces pompes, ces canalisations en inox qui vont durer plus d'1 siècle. L'échéancier du chantier de l'échangeur est pour l'instant respecté et la tranchée couverte devrait accueillir ses premiers visiteurs en avril 2025.